il s'appelle maintenant, je se fou. Meta Sanji Ford Artest. Mais il est fou, quoi. Il change de prix, il change de nom tous les 10 ans, lui, ou quoi? Oh là là. Bon, bref, c'est pas le sujet, monsieur. Nous avons un patient dont on doit s'occuper, qui est cette semaine, qui sont cette semaine les Brooklyn Nets. On avait parlé des Yes. Warriors la semaine dernière. Yes. Ça va un peu mieux, mine de rien. Ça va. Depuis qu'on a fait la prescription. Exactement. On a fait une prescription et ça a été mieux. Donc j'espère que les Nets et Jacques Vaughan vont nous écouter ce soir. Les Nets qui, comme les Warriors, ne sont pas encore en état de mort cérébrale, on va dire. L'encéphalogramme n'est pas plat. Mais quel est un peu le diagnostic qu'on peut faire de ces Nets un peu quel est le diagnostic de Brooklyn? Alors déjà, docteur, sachez que je suis épaté par votre vocabulaire médical. On voit qu'il y a du taf. Écoutez, docteur, moi, le diagnostic que je fais de ces Nets-là, c'est un manque d'organisation déjà. Un manque d'organisation c'est un manque d'organisation assez criant qui est camouflé par certaines individualités. Je pense notamment à Spencer Dinwiddie qui est très, très performant depuis son trade. Je pense aussi à Claxton qui a eu des bons matchs. Je pense à je dis Spencer Dinwiddie, je suis un ouf moi. Michael Bridges, pardon. Oui. Pardon. Michael Bridges qui est très performant depuis qu'il est venu. Claxton aussi qui fait des belles perfs. Même Cam Johnson rentre des beaux shoots et peut prendre feu. Cependant, j'ai envie de condenser un peu le diagnostic que j'ai à faire aux Nets à là où leurs mots, moi aussi j'ai du vocabulaire, t'inquiète, là où leurs mots sont les plus compliqués, c'est-à-dire dans le quatrième quart-temps. Et pour cela, j'ai mes petites stats. Alors, déjà, il faut savoir que dans le quatrième quart-temps, les Nets sont la 4e pire équipe de la ligue en termes de points marqués. Encore plus inquiétant, ils sont la pire équipe de la ligue en termes de pourcentage au tir. Et ils ont même un pire pourcentage que les affreux Pistons. Ok. Donc, ça veut quand même dire beaucoup. Sachant que les Pistons, actuellement, on fait jouer des 10 days contract. Hein. Et je précise que les stats sont les stats sur les 15 derniers matchs. Donc, depuis le trade. Donc, déjà, depuis les trades à peu près. Mais quelque chose me fait dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir chez les Nets. Déjà, il y a de l'espoir parce que même en étant la 4e pire équipe de la ligue dans le 4e quart-temps en termes d'assists, c'est-à-dire ils ne font que 5 assists dans le 4e quart-temps, cependant, en termes de balles perdues, ils n'en perdent pas tant que ça. Puisqu'ils sont seulement 23e de la ligue avec 4 ballons perdus. Donc c'est plus que des Knicks, c'est plus que des Celtics, enfin moins du coup, c'est moins que les Celtics, c'est moins que des Knicks. Donc il y a une certaine volonté de bien faire. La balle est bien gardée, la balle tourne, la balle va d'un côté à un autre, on cherche un tir ouvert. C'est juste qu'il n'y a pas la finition. C'est pas du tout un one-man show. Non, pas du tout. C'est vraiment une équipe qui tourne et il y a une volonté, comme tu dis, de vraiment bien faire sûr. passer le ballon. Il y a une volonté de bien faire. Il y a une volonté de bien faire chez eux qui se traduit du coup par un bel effort collectif. Il faut savoir que quand même, je vais prendre les stats là maintenant, je vous les sors. Mais tout le monde est impliqué quand même au Nets. Il y a quand même des ticket shots un peu pour tout le monde. Donc il y a une volonté de bien faire. Moi, ce qui me dérange un peu chez eux, et c'est un peu leur problème, c'est que... Il y a un sondage en cours dans le chat au cas où si vous voulez voter sur la fin de la saison des Nets. Ça dit quoi? Allez-y si vous voulez nous donner votre avis. Ce qui me dérange un peu chez les Nets, c'est que c'est surtout un regroupement de joueurs et aucun joueur capable d'être une option numéro 1. Et ça se traduit donc au 4e quart-temps, parce que forcément au 4e quart-temps, c'est là où les choses se resserrent. C'est là où les choses se resserrent, c'est là où ça joue quand même de façon un peu plus sérieuse et où on a beaucoup plus de pression. Donc forcément, c'est là où on a besoin de plus de responsabilité, le plus de talent, j'ai envie de dire. Et donc ça pêche. Ça pêche et
Et c'est au final ce qui fait défaut à cette équipe, c'est que j'ai envie de dire c'est une équipe trop homogène dans le sens où il y a un niveau moyen qui est quand même assez bon, mais il y a pas de top player. Alors, Et il y je a, pense que... il y a, il y a Xani dans le chat qui nous a dit tout ce qu'il voyait dans ces Nets-là. Et franchement, quand je lis, je vais pas reprendre tous les messages, hein, mais quand je lis tout ça, je suis plutôt d'accord. Je suis d'accord avec toi, Enzo, quand tu dis que forcément, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de franchise player clair et net. Donc du coup, dans un 4e carton, c'est plus dur. Et net, du coup, clair et net. Clair et net. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup, c'est ce que j'avais mis sur Twitter avec le compte TBA hier soir. Et que pour moi, les Nets, là, tu vois, on a vu arriver cette armada de poste 3-4 là, entre Cam Johnson, Mikal Bridges, Dorian Finney-Smith, etc. T'as pas forcément besoin de l'étège cet été. Pour moi, même, tu dois pas l'étège. Tu veux pas les... Pour moi, les principaux axes de travaux, donc là, on commence à rentrer un peu dans les remèdes un peu. C'est pour revenir un peu en mode sur le devant de la scène et pour progresser en vue de la saison prochaine, il faut d'abord que tu tranches entre Joe Harris, Seth Curry, que tu en fasses partir quelques-uns. Mais surtout, ce que tu dois faire, c'est que tu dois gérer le cas Ben Simmons, qui est maintenant le dernier gros contrat dans ton effectif. Et si tu arrives à le trade ou à t'en débarrasser via un trade ou quoi que ce soit, essayer d'attirer une nouvelle star. Parce que si tu ramènes une star avec l'enveloppe salariale de Ben Simmons et que tu gardes les Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Mikal Bridges, même Dinwiddie, pour moi, c'est pas gênant Dinwiddie dans cette équipe-là. T'as du Cam Thomas, t'as du Nick Claxton, tu vas faire chier énormément d'équipes. Oui, tu vas faire chier. Ça, c'est sûr que tu vas faire chier des équipes. Donc du coup, pour moi, c'est ça vraiment l'axe numéro 1. C'est d'abord Joe Harris, Seth Curry. Tu dois faire un choix, l'un ou l'autre. Mais qu'importe, après, c'est les avis, les opinions un peu de chacun. Mais surtout, le gros truc, c'est Ben Simmons qui vaut... Il a combien niveau salaire? Il a plus de 30 millions, là. Facile. Je vois, il y a Rega qui dit, mais qui en veut? Je suis d'accord. Qui en veut les équipes qui tankent, qui n'ont rien à perdre, et de se dire, allez, on essaie de le relancer. Voilà, parce que bon, j'ai eu ce débat-là avec des personnes pareilles sur Twitter, t'avais l'air de... Enfin, on avait l'air de comprendre que Ben Simmons, ça y est, il était fini. Or, il sait plus mettre un panier. Les gars, je vous invite au cas où à aller voir les stats des 4 premières saisons de Ben Simmons. C'est un mec qui tourne en 15-8-8. Ouais, 15, mais bon, le mec a quand même l'air d'être blessé au plus profond de lui-même, hein, quand même. Hein, donc, voilà, c'est pour ça. Donc, déjà, c'est peut-être limite mieux que si c'était vraiment des blessures physiques. Ça, blessures mentales ou voilà, des petits downs mentaux, c'est plus facile. Faut le chouchouter. Faut le mettre dans un cocon. Faut le mettre peut-être dans une franchise qui a moins la lumière. Voilà. Regardez Markelle Fultz. Il a eu du mal à Philly. Bizarrement, tu as Philly encore. Il a eu du mal à Philly, machin, blessure, et puis même après perte de confiance, etc., etc. Il est parti. Et là, Orlando, on voit qui avant cette saison, aurait pu dire ouais, Markelle Fultz, il carbone, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je pense autant pareil que toi. Hein. Donc voilà, Ben Simmons, c'est loin d'être fini comme dossier. Maintenant, moi, nous dit Loris, mais exactement. Mais voilà, les Nets, tu dois te débarrasser de Ben Simmons parce que c'est pas le genre de joueur dont tu as besoin. Tu as besoin d'un mec qui peut t'assurer, comme tu as dit Enzo, du scoring. Un mec clutch. C'est con, mais il leur faut un Kevin Durant, en fait. Sachant que Ben Simmons, là, il est payé 35 millions cette saison. Il lui reste 2 ans de contrat où sa dernière saison est à 40 millions. Hein. Et voilà. Oui. Et tu sais qui pourrait valoir ou vouloir un contrat comme ça dont on a parlé il y a pas si longtemps sur la chaîne? Qui ça? Un mec qui joue dans le Massachusetts. Est-ce que Jalen Brown? Mais non, mais il est où l'intérêt de faire Jalen Brown Simmons pour les Celtics?
Il y a le monde où Jaylen Brown il leur dit bon les gars, moi j'ai pas apprécié d'avoir été dans les discussions de trade pour l'un pour l'autre. J'ai envie d'avoir un plus gros rôle et je compte pas re-signer à 1 an de la fin de mon contrat. Les Celtics à un moment donné ils vont être le dos au mur. Hein. Ils vont prendre les offres qu'ils peuvent prendre. Et pourquoi pas? Et par contre, si on parle uniquement du côté Nets, rajouter un mec comme Jaylen Brown en 2, là, tu vois, les 4e cartons ou les moments où tu as besoin de scorer ou d'être clutch, là, tu as quelqu'un qui peut catch and shoot, qui peut créer son shoot, qui peut décaler aussi quand il le faut. Bon, mais du coup, ça viendra naturellement de dégraisser les 35 millions, 40 millions là de Ben Simmons. Tu peux me permettre, docteur, vous êtes un peu utopiste pour le cas Ben Simmons. Normalement, les docteurs, ils sont toujours au plus bas des pâquerettes en termes d'espoir pour pas justement donner espoir aux patients. Là, vous êtes à l'inverse. Pour moi, se débarrasser de Simmons, ça se fera en lâchant des pics avec lui. Les Nets, ils en ont récupéré. Ils en ont combien des pics, ouais, putain. Ils en ont récupéré pas mal, mais dans tous les cas, si quelqu'un te récupère Simmons, c'est obligé de lâcher au moins un pic avec lui. Au moins un. Mais bien sûr, mais ça c'est pas le problème. Après, de toute façon, on parle là uniquement l'objet là de ce Dr TBA, c'est les Nets. Hein. Moi, oui, on va repartir sur les Nets du coup. Voilà, donc sur les Nets, c'était juste uniquement en termes de profil de joueur qui peut être accessible dans un court terme. Le genre de Jaylen Brown, c'est totalement au cas où ce qu'il faudrait. Moi, j'ai une autre solution pour les Nets. Et une autre solution, ça serait de passer par un sign and trade. Parce que le sign and trade, ça te permet quoi? Ça te permet de quand même ramener, te sécuriser quand même un assez bon joueur, certes en lâchant quelque chose, mais à un prix moindre qu'un trade brut. Et ce prix moindre peut très bien se traduire par Seth Curry, Cam Johnson. Pour moi, je pense qu'un gars comme Michael Bridges n'est pas à sa place au Nets. Michael Bridges, c'est un lieutenant. Donc, si tu ne ramènes pas de franchise player, Michael Bridges ne te sert à rien. Si dans un projet de victoire. C'est tout l'intérêt de l'été qui va venir chez les Nets. Hein. Bien sûr, mais si tu vois que tu n'arrives pas à récupérer quelqu'un pour le faire jouer avec Michael Bridges, tu trades Michael Bridges dans ce cas-là, qui lui a une beaucoup plus forte valeur et qui pourra te ramener un franchise player qui sera certes moins entouré, mais quand même assez bien entouré avec ce que tu as. Mais au moins, tu auras ton franchise player. Mais l'objectif de cet été, si tu veux rester une franchise compétitive, c'est de ramener un franchise player. Pour info, le jeu a repris, messieurs. Ouais, j'ai vu ça. Le diagnostic est lancé. Cet été, il faudra ramener un franchise player. Exactement. Le remède est là. Ramener un franchise player, c'est pas une maladie grave. Mais attention, il va falloir prendre les bons médicaments. C'est bénin, mais il faut le traiter. Exactement. Bravo mon cher Enzo. Et sur ce clôt ce Dr TBA d'une fort belle manière, pile pour le début du 3e quart-temps. Merci à tous ceux qui nous auront vus en replay. Et n'hésitez pas à venir pendant les matchs commentés. Vous voyez, on s'amuse bien. Bisous. Et on analyse chaque semaine un petit patient. Bisous. Et nous, on reprend le jeu.